Au sein de la nature matérielle, toute action est produite par les gunas, de quelque manière que ce soit. Celui dont le mental s'illusionne par un sentiment d'individualité pense c'est moi qui agis. Donc en gros, ici, on est présenté avec un problème, qui est en fait le problème de l'ego. L'idée, c'est que on a une âme pure qui, en contact avec la nature matérielle, donne naissance à une identité externe qu'on appelle le jiva. On est d'accord avec ces termes? Atma, jiva. Jiva, identité individuelle externe, extérieure. Atma, l'individualité de l'âme elle-même, pure, omnisciente, à tout moment. Donc, il dit, quand cette âme, elle rentre dans le corps physique, elle se reflète dans le mental, et ça crée cette individualité qu'on appelle le jiva. Et en gros, ce qui se passe avec ce jiva, cette individualité externe, en gros, cette identité externe qui est créée par l'assemblage, on va dire, entre l'atma et le corps matériel, qui est fait des gunas, justement, qui est influencé par les gunas. Ce qui se passe, c'est que Maya, qui est cette énergie de la création matérielle, elle va commencer à influencer cette entité qu'on appelle le jiva, cette identité externe. Et elle va l'influencer de deux manières. Alors, je vais vous marquer dans le chat, c'est des termes qui sont importants, Guruji les utilise, mais on va juste les regarder ensemble. Et Vikshepa Shakti. Et pour- je vais mettre un peu de contexte. En gros, le Jiva, il est sous l'influence de Avarana Shakti et Vikshepa Shakti. Donc, si vous voulez, vous avez Maya, non? Est-ce que on est tous d'accord avec le terme Maya? Est-ce que vous avez tous une idée de ce que c'est, plus ou moins? Sinon, pas de souci, levez la main, posez la question. C'est bien qu'on définisse ce genre de choses. Mais en gros, Maya, évidemment, il y a différents niveaux. Mais Maya, c'est cette énergie de la nature matérielle qui rend le monde extérieur attractif. Qui va en gros tirer le jiva, cette identité externe, vers l'illusion. Vers le fait, du coup, on va dire, l'identité, le jiva, va penser, c'est moi qui agis, comme ce verset est dit, non? Bien que ça soit, bien que toute action prenne place dans le corps, dans le mental, tout ça, du coup, ce jiva, cette entité individuelle externe, on va dire, s'identifie avec le corps et le mental et du coup pense, c'est moi qui agis. Oui. La réflexion de l'âme qu'on appelle le jiva, et c'est là qu'on arrive dans le chat. La réflexion de l'âme qu'on appelle le jiva, ce reflet de l'âme, on va dire, dans le mental, il se fait prendre par l'influence de Maya. Et Maya, elle a deux principales puissances, on va dire. Deux principales fonctions. Deux fonctions principales de Maya. La première, c'est Avarana. Avarana, ça veut dire couvrir. Vous voyez. Par exemple, là, j'ai la boîte. Avarana, c'est quand on va mettre quelque chose comme ça. On va venir justement couvrir ça. Vous voyez? Faire une couverture. C'est ce qu'on appelle Avarana Shakti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cette âme, l'âme qui est pure, omnisciente, qui se reflète dans, qui rentre dans le corps et du coup qui se reflète dans le mental. Et ça crée une individualité externe, une identité externe qu'on appelle le jiva. Et ce jiva, il se fait couvrir par Avarana Shakti, cette partie de Maya qui couvre sa vraie nature. Oui. Et du coup, le jiva, c'est ce qu'on est, en gros, cette identité qui résulte de l'âme dans le corps, on perd la notion de qui on est réellement. On sait plus, on oublie qu'on est une âme pure, omnisciente, ouais, et on pense, je suis ce corps, je suis ce mental. Et ensuite, Vikshepa, la deuxième partie, Vikshepa Shakti. Vikshepa, ça veut dire ce qui nous tire vers l'extérieur. Oui. Du coup, ce jiva, il est influencé par deux choses. Premièrement, sa vraie nature, elle est couverte. Ouais. Et deuxièmement,
Le jiva est attiré vers l'extérieur et du coup s'attache au corps et au mental. Oui. Premièrement, on oublie qui on est et deuxièmement, on est attiré vers l'extérieur. Est-ce que ça a du sens, l'explication comme ça? Oui. Donc juste pour bien comprendre, parce que c'est relativement nouveau comme manière de qu'on explique en profondeur comme ça, ce genre de point. On a l'âme qui est pure, omniprésente, omniprésente. Elle n'est pas omniprésente, mais elle est omnisciente. L'âme, elle est pure, omnisciente. Elle se reflète, quand elle rentre dans le corps, elle se reflète dans le mental. Ça crée une identité externe, une entité externe qu'on appelle le jiva. Ce jiva, il est influencé par Maya sous deux formes. Premièrement, il oublie qui il est. Et deuxièmement, il s'attache à l'extérieur. Et c'est ce qui se passe dans ce verset. Celui dont le mental s'illusionne. Et du coup, comment est-ce qu'il s'illusionne? Il s'illusionne dû à ces deux Shakti de Maya. Il est couvert et ensuite il est tiré vers l'extérieur. Celui qui s'illusionne par un sentiment d'individualité pense c'est moi qui agis. Hein. En gros, c'est l'état dans lequel on est, souvent. Dû à tout ce processus, on est dans le corps comme ça, et on pense je suis mon corps, je suis le mental, et du coup, toutes les modifications du mental, toutes les modifications du corps, toutes les actions qui sont faites avec le corps, on pense ok, c'est moi qui agis. Alors qu'en réalité, l'âme, elle n'a rien à voir avec ça. C'est seulement Maya, le corps, le mental qui ont un mouvement. L'âme, elle est toujours comme un observeur. Oui. Ça, c'est important, vraiment. L'âme, elle observe tout ça. Elle n'a rien à voir avec tout ça. De la même manière que la lune dans le ciel, elle reste la lune. Toujours pareil. Ouais, elle passe dans le ciel. Mais le reflet de la lune dans la rivière, il bouge avec les vagues, avec la mousse ou peu importe ce qui se passe, quoi. Avec les... Comment on dit les petites... comme les vibrations, vous voyez? Comment on dit ça? Les ondulations. Les ondulations, en gros. Ouais, dans la rivière, il y a toutes les ondulations. Du coup, le reflet, il bouge constamment. Mais la lune, elle reste la même. Pareil, l'âme, elle reste toujours la même. Elle n'agit pas, elle observe. Et le jiva, qui est ce reflet, est toujours en mouvement et pense, c'est moi qui agis. Ouais, c'est l'idée. Et du coup, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois aussi. Mais ce qui est vraiment important à comprendre là-dedans pour comprendre cette théorie de Atma et Jiva, de la manière dont Guruji l'utilise, c'est de comprendre que l'âme et le Jiva, c'est deux entités. Les deux, ils sont conscients. Les deux, ils ont une volonté. Ouais. Parce que quand Guruji il parle, il dit, le Jiva, il fait des choix qui vont contre l'âme, des fois, non? Dû à Maya, le Jiva, il fait le mauvais choix. L'âme, elle veut quelque chose, et le Jiva, il fait quelque chose d'autre. Vous voyez? C'est très spécifique. C'est très spécifique comme manière de parler. Vous voyez? Parce que normalement, dans le Vaishnavisme, l'idée, c'est comme ça. Dans le Vaishnavisme, normalement, l'idée, c'est Atma et Jiva, c'est la même chose. Vous voyez? L'âme, elle rentre dans le corps, et l'âme, l'Atma, est influencée par Maya, directement. Vous voyez? Et du coup, ça crée l'illusion dans laquelle on est. Mais pour Guruji, c'est pas comme ça. L'âme, elle est toujours la même, et le reflet de l'âme, qui est le jiva, qui est aussi une entité consciente avec une volonté, ouais, personnelle, c'est cette identité qui est prise par Maya. Mais là, l'âme, elle reste comme un observeur. On est OK avec ça? Juste d'avoir ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre déjà dans la Gita, et aussi quand Guruji fait les tweets, quand il écrit, quand il donne des satsangs, c'est vraiment comme ça qu'il utilise le terme Atma et Jiva. Et évidemment, il y a comment on peut dire, beaucoup de philosophies de l'Inde qui ont expliqué cela de la même manière, mais on en parlera peut-être plus tard. C'est encore autre chose. Et ensuite, il dit, mais celui qui connaît la vérité, ô toi qui es le seul puissant, en gros, le grand guerrier, quoi, fait la différence entre l'action et les gunas. Donc en gros, il dit, celui qui connaît la vérité, tattva vit,
En gros, celui qui connaît la vérité, il fait la différence entre l'action, entre le guna karma vibhaga. Pour, si vous avez appris le nom des chapitres, vous avez vu ce terme vibhaga, non? Et s'il dit guna karma vibhagayo, en gros, ça veut dire, il fait cette différence, vibhaga, entre les gunas et le karma, entre l'action et les gunas. En gros, il comprend que toute action est influencée par les gunas, que les gunas, ils appartiennent au corps physique, au mental, que l'âme, elle n'a rien à voir avec les gunas, et du coup, il s'en sépare. Il arrive à prendre du recul là-dessus. Mais ceux qui sont illusionnés par les gunas, dans la nature matérielle, s'attachent aux actions qu'ils produisent. Oui. Donc les gunas, sattva, rajas, tamas, qu'est-ce qu'ils font? C'est des forces qui donnent lieu à différentes actions. Ouais. Tamas, ça donne lieu à on va dire, au sommeil. Rajas, ça donne lieu à la passion, à l'action, comme ça, au mouvement. Sattva, ça donne lieu à l'harmonie, au calme, ouais. Donc différents gunas vont donner lieu à différentes actions. Et celui qui voit que les différentes actions du corps prennent place due à l'action des gunas, ouais, et que l'âme, c'est un observateur qui reste conscient de tous ces changements, il n'est pas dans l'illusion. Mais il dit cependant, celui dont la connaissance est parfaite ne devrait pas perturber l'ignorant incapable de voir toute la vérité. Donc là, il parle justement, ces trois versets, 27-28, et le début du verset 29, il donne la philosophie. Il dit toute action, elle se passe, elle donne, elle prend place due au guna, en gros. Ouais. Et celui qui est sage, il peut voir la différence entre les gunas et l'action. Mais il dit cependant, celui qui a cette connaissance ne devrait pas perturber l'ignorant, incapable de voir toute la vérité. Ouais. Et ça revient à ce qu'on avait parlé l'autre fois, il me semble déjà. J'espère qu'on avait parlé de ça. C'est l'idée que le Jnana Yoga, cette notion de renoncer à tout, parce qu'on voit que chaque action, au final, elle est limitée, même si on peut prendre ce chemin de la renonciation, du devoir, vous voyez, le Karma Yoga, ça reste supérieur, parce qu'on va inspirer les autres à suivre notre exemple. On avait parlé de ça, non? Et en gros, il vient redire ça. Il dit cependant, même le Gyani, qui a cette connaissance, qui pourrait de nouveau renoncer aux choses, il ne devrait pas perturber l'ignorant qui ne peut pas voir la vérité. Et du coup, il devrait continuer d'agir dans le monde pour donner l'exemple, comme on avait vu, non? Et comment est-ce qu'il agit du coup? Ça, c'est intéressant. Si on remonte un petit peu en arrière, pareil, le sage ne devrait pas déranger le mental de l'ignorant attaché à son labeur, non? 26. À la place, s'attelant à sa tâche avec dévotion, il devrait inspirer les autres à faire de même. On avait vu ça dans verset 26. S'attelant à sa tâche avec dévotion. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire ça. Parce que là, il vient réexpliquer la même chose, mais un peu plus en profondeur. Donc, il redonne la même phrase quasiment. Celui dont la connaissance est parfaite ne devrait pas perturber l'ignorant, incapable de voir toute la vérité. Ok. Comment est-ce que du coup il agit avec dévotion? Mai salvani kalmani, me dédiant tous ses actes, avec un mental centré dans le soi, sans désir ni égoïsme, avec les émotions maintenues en équilibre, tu devrais t'engager dans la bataille. Oui. Donc il vient expliquer le chemin de la dévotion. Qu'est-ce qu'il entend par la dévotion? Et ici, il y a quelque chose, je pense, qui est vraiment important à garder en tête. C'est qu'on est au verset 30 du chapitre 3. Et souvent, on a cette idée, non, que le chapitre 1 à 6, ça parle en gros de la connaissance du soi. Que le chapitre 7 à 12, ça parle de bhakti. Et après, 13 à 18, c'est un mix et des conclusions, comme ça. Mais si on regarde déjà à ce verset-là, 3 30,
Il dit pas dédiant toute action pour le monde. Il dit Mai. Mai, ça veut dire à moi, à Krishna. Ouais. Donc, c'est là que ce que je veux vous amener l'autre jour, c'est que Karma Yoga et Bhakti Yoga sont complètement liés ensemble. Ouais. Krishna, il parle du Karma Yoga. Le titre du chapitre, c'est Karma Yoga. Mais pourtant, il vient déjà amener la notion de Mai Salvani Karmani, de lui, d'offrir les actions à lui. Ouais. Et donc, il vient déjà amener Bhakti là-dedans. Et ça montre bien qu'il n'y a aucun yoga qui est indépendant de la dévotion. Que ce soit le Jnana Yoga, de la connaissance, où on va méditer sur le soi, Guruji, il a expliqué ça dans un satsang. Euh, je pourrais vous le retrouver. La question, c'était comment est-ce qu'on médite sur le soi? Est-ce que vous pouvez me dire? Vous avez une idée de comment est-ce qu'on médite sur le soi? Il a quelle forme, le soi? C'est une bonne question, non? On médite sur une forme du divin. qui Exactement. se- Tu vois, et c'est le truc qui se passait dans l'hindouisme, il a toujours été comme ça. Tu prends les anciens textes, il y avait toujours, c'était soit des dévots de Vishnu, soit des dévots de Shiva. Tu vois? Mais il n'y avait pas cette notion de méditer sur un truc qui a... Il n'y a jamais eu une notion de méditer sur quelque chose qui n'a pas de forme. On peut dire que c'est venu avec le bouddhisme, cette idée-là, de prendre la respiration comme un ancrage. Mais c'est autre chose, c'est un autre chemin, avec un autre but, vous voyez? Mais en gros, sinon, l'idée était toujours de, si on médite sur le soi, on médite sur le divin, et on attend le soi. C'est encore autre chose, ouais. Et du coup, Jnana Yoga est dépendant sur la dévotion. Karma Yoga aussi, c'est complètement intégré avec la dévotion. C'est pour ça on dit seulement Bhakti, c'est un chemin qui est indépendant de tout le reste. Ouais. Bhakti, c'est pas un chemin qui a besoin de quoi que ce soit d'autre. Mais pourtant, chaque chemin, Jnana Yoga, Karma Yoga, la méditation, Dhyana Yoga, tout ça, ils vont venir aider la dévotion. Ouais. Ils vont venir aider la dévotion. Mais la pratique de la dévotion en elle-même, elle est indépendante. On n'aurait pas besoin de pratiquer quoi que ce soit d'autre. C'est la conclusion de la Gita aussi. On y viendra en temps voulu. Mais en gros, me dédiant tous les actes avec un mental centré dans le soi, sans désir ni égoïsme, avec les émotions maintenues en équilibre. Donc il vient décrire comment agir, ouais, en dédiant tous ces actes au divin, avec un mental centré dans le soi, encore centré sur lui, en gros Krishna, sans désir ni égoïsme, avec les émotions maintenues en équilibre. Pourquoi? Parce que le yoga, Krishna il définit le yoga, il dit samatvam yoga uchate. Donc samatvam, ça veut dire sama, ça veut dire de voir toute chose avec un sens de d'équanimité. C'est la définition du yoga pour Krishna. Et donc là, il vient expliquer les émotions maintenues en équilibre, ne pas être influencées par on va dire les paires d'opposés. Il vient déjà amener ça ici. Et du coup, il dit, tous ceux qui ont la foi, qui sont libres de l'envie et qui pratiquent constamment cet enseignement qui est le mien, sont délivrés du karma. En gros, celui qui agit en dédiant tous ses actes à Krishna, avec un mantra centré dans le soi, qui est une partie de Krishna, sans désir ni égoïsme, avec les émotions maintenues en équilibre, il se libère du karma. Muchyante, ça veut dire en gros, much, c'est cette racine qui veut, comme moksha, qui veut dire la libération. Il est libéré de toute action, en gros, de ce cycle de l'action. Mais ceux qui ignorent mon enseignement et ceux qui ne le mettent pas en pratique, sache qu'ils se leurrent gravement, étant dénués de raison et que par conséquent ils sont perdus. Donc c'est un verset assez fort qui dit que si on pratique cet enseignement de Krishna, qui est de agir en dédiant ses actes à lui avec un mental centré sur lui, on se libère de toute chose. Si on écoute mais qu'on ne met pas en pratique, c'est l'opposé. On se tire vers le bas, on se tire vers le bas, on se tire vers le bas, et on reste dans ce cycle de la création
et de la dissolution, le cycle du karma. Et il vient encore mettre un, il vient encore expliquer pourquoi le karma yoga est supérieur. Il dit, chacun fait selon sa nature, même les personnes ayant atteint l'illumination. Alors, quel est l'effet de la réprimer? Oui. Et quand il parle sa nature, c'est en gros c'est comme Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Oui. Cette, on a parlé de ce Swabhava, cette nature qu'on a, non? Ces qualités qu'on a. Oui. Il dit chacun agit selon sa nature, même les personnes qui ont atteint l'illumination. Et ça, on le voit. Savatamali, du Maharashtra. Il avait atteint l'illumination. Mais pour lui, il voyait Vitala dans les légumes, dans sa ferme. Ouais. C'est pas qu'il a atteint l'illumination et qu'il est parti au temple de Pandharpur et qu'il est devenu prêtre. Ouais. Il n'a pas changé. Il a gardé sa nature. Mais il avait réalisé Dieu avec sa propre nature. De la même manière que les brahmanas, s'ils réalisent Dieu, ça veut pas dire qu'ils deviennent commerçants. Ouais. Kabir, il a réalisé Dieu. Il était juste quelqu'un qui faisait des écharpes, des shawls, des habits. Ouais. Ravidas, il faisait il nettoyait le cuir pour faire des chaussures. Ouais. Donc différentes castes, dans le sens, enfin pas castes, mais en gros différentes natures. Différentes personnes ont atteint l'illumination dans différentes natures et ils ont gardé ça. C'est pas qu'ils ont changé, ouais, mais ils ont atteint Dieu dans leur situation. Donc quel est l'effet de la réprimer? Il dit pourquoi abandonner ça? Ouais. Désir et aversion apparaissent lorsque les sens s'appesantissent sur les objets qu'ils perçoivent. Donc, alors, ça c'est un verset très pratique. Quand les sens, ils se déposent sur les objets qu'ils perçoivent, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses qui se manifestent. Et ce verset, Guruji avait demandé de le connaître par cœur à Vrindavan. Alors, il avait posé une question et puis il voulait que les gens le connaissent en gros. Qu'est-ce qu'il dit? Désir et aversion apparaissent lorsque les sens s'appesantissent sur les objets qu'ils perçoivent. Donc si on laisse les sens, le goût, l'ouïe, la vue, sur les objets, il y a deux choses qui vont s'éveiller. Soit le désir, soit l'aversion. Et comment est-ce qu'on les appelle? Raga, dvesha. Deux termes importants. Raga c'est le désir. Dvesha c'est aversion. Donc quand Indriya ça veut dire les sens. Quand les Indriya, ils restent sur Artha, sur leurs objets. Raga, dvesha. Il y a ce désir et cette aversion qui vont s'éveiller. Oui. Par exemple, je sais pas. euh, on voit quelque chose qu'on a envie de manger, par exemple. Le désir s'éveille. On voit quelqu'un qu'on n'aime pas dans la rue. L'aversion s'éveille. Enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, ça marche comme ça. Dès que les sens ils contactent un objet, il y a un de ces deux qui va s'éveiller. Et en gros, l'idée de ce yoga, c'est de se détacher de ça, de ce jeu, justement, et de s'immerger dans le soi qui est au-delà de cette dualité. C'est pour ça qu'il dit, l'on ne devrait pas se laisser prendre sous leur emprise, car ils sont un obstacle sur le chemin spirituel. Et si on tombe dans ce jeu du désir et l'aversion, ça devient un blocage sur le chemin spirituel. Et donc, encore une conclusion sur le karma yoga, sur euh, comment agir. Shreya, ça veut dire c'est le mieux. Shreya Swadharma Viguna. Viguna, en gros, ça veut dire Viguna, ça veut dire sans qualité. Ouais. Guna, c'est une qualité. Guna, ça peut être une qualité de la nature matérielle, sattva, rajas, tamas. Mais guna, c'est aussi une qualité. Par exemple, si on dit que quelqu'un est saguna, ça veut dire qu'il a beaucoup de qualités. Ouais, beaucoup de bonnes qualités. Et si viguna, c'est l'opposé de viguna, ça veut dire qu'il a pas de. Même.
quelque chose qui est mal fait, qui n'a pas de bonne qualité. Donc il dit Shreya. Shreya, ça veut dire c'est mieux, c'est le mieux. Shreya Swadharma. C'est mieux de faire son Swadharma, bien qu'il soit Viguna. Viguna, c'est-à-dire qu'il soit mal fait, qu'il n'ait pas qu'il ait pas de qualité, vous voyez. Que ce soit pas un devoir qui soit très glorieux. Par exemple, Ravidas, il nettoyait le cuir toute la journée. Pour un Vaishnava, c'est peut-être pas la meilleure occupation du monde, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même. Donc extérieurement, ça avait l'air Viguna. Oui, Viguna, ça avait l'air d'être quelque chose de mal, de impropre, ouais. Mais au final, c'est beaucoup mieux parce que c'était en accord avec son dharma. C'est mieux que de faire le devoir de quelqu'un d'autre. Donc ici, paradharma. Paradharma, ça veut pas dire le suprême dharma, ça veut dire le devoir de quelqu'un d'autre. Ouais. Paradharma, en gros, c'est mieux de faire son devoir qui est en accord avec son swadharma, même sans bonne qualité, que de faire le devoir d'un autre parfaitement. Car si on meurt en faisant son devoir, c'est préférable, car le devoir d'autrui est rempli de dangers. Ouais. Donc il y a toute cette idée-là qui vient. Donc Krishna vraiment il vient rappeler que, et c'est le même message que Guruji, que peu importe la situation dans laquelle on peut être boulanger, on peut être médecin, on peut être, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Si on accepte notre nature et qu'on s'engage là-dedans, qu'on utilise cette nature, comment? Il disait Mai Sarvani Karmani, en dédiant toutes nos actions à lui, avec un mental centré dans le soi, sans désir, sans égoïsme, vous voyez? Se détacher de ce désir et cette aversion qui s'éveille dans le devoir qu'on a, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? On peut s'établir en Dieu, en gros, dans le soi et ultimement dans le divin. En gros, c'est l'idée. Ça a du sens, cette section, un petit peu? Ouais, c'est vraiment. Si quelqu'un vous dit que dans la Bhagavad Gita, Krishna, sa conclusion, c'est qu'il faut arrêter d'agir, c'est difficile, vous voyez. Enfin, je veux dire, faut, il insiste vraiment là-dessus. Et on voit le chemin qu'il propose ici, c'est le chemin que les saints, les mystiques, ils ont pris. Kabir, Ravidas, Namdev, Tukaram. C'est vraiment ce chemin-là qu'ils ont expliqué. C'est la base de Bhakti, en gros. Et ensuite, on va discuter un autre, la dernière partie du chapitre, les derniers versets du chapitre. Et on finira là-dessus, du coup. Le désir est le grand ennemi. Oula. Le désir est le grand ennemi du sage. Et du coup, c'est vraiment un des passages les plus beaux de ce chapitre, je trouve. Donc Arjuna, il a entendu tout ça. Il a entendu comment il faudrait suivre son devoir. Il a entendu comment il faudrait ne pas être attaché aux choses. Il a entendu qu'est-ce qui est le dharma, qu'est-ce qui est adharma, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tout ça. Et du coup, il a une question. Parce qu'il regarde le monde et il regarde comment les choses se passent. Et il dit, Atakena prayuktoyam papam charati purusha. C'est sa question en gros. Atakena prayuktoyam. En gros, il demande quelle est la cause en gros. Quelle est la cause qui pousse une personne, purusha, qui pousse charati purusha, c'est-à-dire qui pousse une personne à commettre papam, à commettre des péchés en gros. Quelque chose qui s'éloigne de sa propre nature. Même contre son plein gré, comme si une quelconque force nous y poussait. Ouais. C'est vraiment ça qu'il explique. C'est vraiment, quand on pense à cette question de Arjuna, elle est très précise et très importante pour nous. Quelle est la cause de cette dérive, même contre notre plein gré, comme si une quelconque force nous y poussait? Ouais. On sait ce qui est bien, mais on ne le fait pas. Ouais. Et c'est vraiment la maladie
surtout sur le chemin spirituel, c'est la maladie qu'on a tous. Vous voyez? On sait exactement ce qui est bien, mais on ne le fait pas. Ou bien, enfin, on essaye tous de le faire du mieux qu'on peut, mais c'est difficile. C'est difficile. Par exemple, si maintenant, après le cours, même pendant le cours, on peut prendre une feuille blanche et commencer à écrire comment une journée devrait être pour un dévot. Ouais. On peut se dire, je me lève à 3 heures du matin, Brahma Muhurta, Shrivatala pendant 1 heure, ensuite Atma Kriya pendant 1 heure, ou bien le contraire, ensuite Abhishekam, enfin prendre la douche avant tout ça, Japa, Abhishekam, Kriya, ensuite manger très très peu, manger un petit peu, faire son devoir en se rappelant de Krishna toute la journée, ou de Ram, ou de son Ishtadev, Narasimha, retourner le soir, aller voir la Sangha, les bhajans, être unis, tout ça, peu importe, vous voyez. On a une idée exactement de comment il faudrait vivre, ce que c'est le mieux. Quand on peut lire la vie des saints, on voit comment ils vivaient, comment ils faisaient leur vie. Et pourtant, il y a comme une force qui fait que si on essaye, ça marche pas beaucoup. Ouais. Enfin, ça marche de mieux en mieux avec le temps, mais à la base, ça marche. C'est difficile, c'est super difficile. Et du coup, c'est quoi cette force? Kama Esha, Krodha Esha. Ces deux choses-là. Kama, Esha, c'est-à-dire en gros ça. Kama Esha, Krodha Esha. C'est le désir et la colère, qui viennent de Rajoguna. Rajoguna Samudbhava, qui prennent naissance du guna de Raja. Oui. Il a expliqué juste avant comment chaque guna donne lieu à différentes choses, hein. Toute action prend place due au guna, et en gros, le désir et la colère prennent place due à Rajas. Et en gros, c'est ces deux forces-là, Kama et Krodha. Et si on revient au chapitre 2, versets 62 et 63, alors, on va y revenir juste pour revenir à ça un petit peu. Chapitre 2, on est où? Voilà. Vous vous rappelez de ce processus? Lorsque quelqu'un délibère sur les objets des sens, cela fait naître un attachement pour ceux-ci, et de l'attachement naît le désir. Ouais. Important. Sangat sanjayate kama. Cette phrase-là. De sanga, de l'attachement, sanjayate est né, jaya est né, en gros, le kama, le désir. Ouais. Et du désir, krodo bijayate. Kamat, depuis le désir, kroda. Donc, vous voyez, quand Krishna il dit, maintenant si on revient à un autre verset, qui est un peu plus loin, ici. Krishna il dit, cela vient du désir né du guna de Rajas et de la colère en résultant. Vous voyez? Donc ça le problème. La force qui fait qu'on ne peut pas agir de la manière dont on voudrait, de la manière dont on sait ce qui est le mieux, qui est la meilleure, c'est dû à ce désir qui vient de Rajas et la colère qui résulte de ça, comme on l'a vu au chapitre 2, vous voyez. Et ce désir, comment est-ce qu'il se manifeste? Quand on laisse le mental aller sur les objets d'essence. Ouais. C'est pour ça que Guruji nous dit de chanter, réciter toute la journée le nom de Dieu. Vous voyez. C'est la manière qu'on a de enlever le mental de l'objet d'essence. Peu importe ce qu'on fait, on peut se rappeler du divin. Comme il l'a dit juste avant, Krishna, Mai Salvani Karmani. Karmani, en gros, c'est karma au pluriel. Salvani, c'est pour dire tous au pluriel. Donc, il dit toute action. Vous voyez, pas seulement le japa, pas seulement l'abhishekam, pas seulement la nourriture, mais toute action, salvani karmani, toutes les actions, on les fait pour lui. Vous voyez. Et quand on fait ça, quand on se rappelle du nom de Dieu toute la journée, on laisse pas le mental aller sur l'objet d'essence. Et du coup, le désir, il se manifeste pas. Et cette colère qui résulte du désir, elle se manifeste pas. Et du coup, on peut agir de la manière dont on voudrait. Ouais. On a ce discernement qui s'éveille, on a sattva qui s'éveille, et du coup, on peut agir de manière euh, glorieuse, si on veut,
à l'opposé de papa. C'est d'agir de cette manière euh, négative, en gros, due au désir et à la colère. Car ce désir, c'est l'ennemi de ce monde qui dévore tout. Oui. Toutes les guerres, n'importe quelle chose qu'on voit dans le monde où il y a de la souffrance, ça vient du désir. Oui. C'est vraiment ce désir, c'est l'ennemi qui dévore toute chose. Ça a du sens tout ça? Comment il explique ce genre de choses? Il dit, tout comme la fumée enveloppe le feu. Vous voyez, le feu, il y a cette fumée partout. Surtout quand on éteint le yagna à la fin. Si vous avez un yagna, vous pouvez l'éteindre à la fin. Enfin, quand on met le gui à la fin, toute cette fumée, cette immense fumée qui s'éveille. En gros, tout comme la fumée enveloppe le feu, la poussière recouvre le miroir et le liquide amniotique l'embryon, ce monde lui aussi est couvert de désir. Vous voyez. C'est l'idée, c'est qu'en fait, ouais, tout le monde est pris par ce désir et du coup, tout le monde oublie sa nature. Et ce désir, ça vient justement d'une des deux forces de Maya, non? Ces deux forces de Maya, qui sont Avarana, qui vient couvrir l'âme, du coup, qui vient couvrir, qui vient cacher l'âme pour le Jiva. Donc le Jiva, il sait plus qui il est, il oublie qui il est. Et ensuite, Vikshepa, il est attiré à l'extérieur, et du coup, le désir pour l'extérieur se manifeste. Et du coup, ce monde, il est couvert par le désir, tout le temps. Au Arjuna, il vient dire ici, le désir voile la connaissance. Et c'est pourquoi le désir est le grand ennemi du sage. Le désir brûle tel un feu insatiable. Donc c'est l'idée. C'est qu'on a ce désir, il brûle constamment, il consume tout, et c'est l'ennemi du sage. Parce que ce désir, il résulte de l'ignorance de qui on est réellement, en gros. C'est une forme de Maya. C'est un effet de Maya, en gros. Et il dit le désir brûle tel un feu insatiable. Et donc ici, juste qu'on s'arrête une petite minute encore là-dessus, on a un petit peu de temps. Qu'est-ce que ça vous... Pourquoi c'est important cette métaphore du feu quand on parle du désir? Il y a vraiment une chose, dans le Bhagavatam, il y a une histoire comme ça, il y a aussi des versets comme ça. Mais pourquoi c'est intéressant cette histoire du feu? Pourquoi est-ce qu'on peut comparer le désir à un feu, d'après vous? Parce que ça nous consume quelquefois. Alors, ça c'est clair. Ça, comment dire, ça nous, je dirais, ça nous hante, c'est constamment là et c'est vraiment comme un feu, quoi, ça nous consume. Clairement, clairement, donc ça c'est juste. Ce que vous avez dit, c'est complètement juste. C'est sûrement une des raisons principales, clairement. Comme Krishna l'a dit lui-même dans la ligne d'avant, quoi. Mais il y a une autre raison. Ça Il- brûle tout un peu comme quand ça brûle une feuille. La feuille, quand elle prend feu, ben, tout disparaît. Ça brûle tout, ça détruit la connaissance, ça détruit tout ça, ouais, clairement. Mais comment est-ce qu'on peut contrôler un feu? En arrêtant de l'alimenter. C'est ça l'idée, ouais. C'est que des fois, on peut voir cette idée que certaines personnes vont dire, oui, mais si vous avez un désir, le mieux c'est donnez-vous à ce désir et après ça partira. Et petit à petit, vous allez pouvoir le contrôler. C'est pas comme ça qu'on contrôle un feu. Ouais. Si on a un feu, je dis, mets un petit peu plus de ghee ou un petit peu plus d'essence ou peu importe, et petit à petit, ça va se contrôler. Alors, rien se contrôler du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut juste grandir, 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 grandir. Et c'est l'idée du feu. C'est qu'au final, on peut alimenter ce désir, ça va juste continuer de brûler encore plus. Ouais. On se dit, ah, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Et dès que je vais faire ça, je serai en paix. Mais au final, non. Parce que la nature du feu, c'est que plus on lui donne quelque chose, plus il grandit. Donc plus on s'engage dans ce cycle du désir en pensant qu'on va se libérer, ça marchera pas. Ça marchera jamais.
Du désir vient le désir. Il n'y a pas autre chose. C'est pas que, c'est pas que d'un coup il va s'arrêter. C'est pas que d'un coup le cycle il va se dire ok, le désir il se dit ok, c'est tranquille. Maintenant c'est bon, j'ai plus envie. Non, constamment. Et l'histoire, une des plus belles histoires du Bhagavatam pour expliquer ça, c'est une histoire d'un roi. Et maintenant j'ai un blanc sur le nom du roi. Yayati. Le roi Yayati. C'est une des. Son histoire, elle vient dans le Bhagavatam, elle vient dans le Mahabharata aussi. Parce que c'est un des rois les plus importants de l'histoire indienne. Et en gros, ce roi, il avait sa femme, peut-être ses femmes même. Il faut que je regarde l'histoire de nouveau. Et en gros, il avait plusieurs enfants. Et il voyait qu'il approchait un âge assez, assez avancé. Et du coup, évidemment, tous les plaisirs des sens qu'il avait avec sa famille, avec le royaume, avec sa femme, tout ça, ça marchait plus vraiment. Donc il devenait vieux, il pouvait plus avoir le même désir, évidemment. Il pouvait plus avoir le même plaisir des sens que ce qu'il avait quand il avait 40, 50 ans, 30 ans, 20 ans, peu importe. Et du coup, il approche ses enfants et il dit, est-ce que un d'entre vous serait d'accord d'échanger votre jeunesse avec moi? En gros, je vous donne ma vieillesse et vous me donnez votre jeunesse pour que je puisse rajeunir. Évidemment, l'enfant aîné dit non, les deux autres disent non. Et au final, l'enfant le plus jeune, il dit OK. Le devoir d'un fils, c'est d'obéir son père. Il dit, si tu veux redevenir jeune, je peux échanger ma vieillesse avec toi. Et du coup, Yayati, il est super heureux. Il se dit, OK. L'idée, c'est qu'il dit, pour 1000 ans, je vais pouvoir continuer à apprécier tous les désirs, tout ça. Et ce qui se passe, l'histoire, elle est toute simple. L'histoire, c'est qu'il reçoit la jeunesse de son fils. Son fils devient âgé. Mais son fils, il était déjà détaché du monde. Donc pour lui, ça lui changeait rien. Et du coup, Yayati, pendant 1000 ans, il continue d'apprécier tous les désirs du palais, tous les désirs de sa vie, tout ce qu'il peut imaginer, quoi. Avec ses femmes, tout ce qu'il voulait. Et au bout de 1000 ans, il redevient vieux et il est dans exactement la même situation. Avec les mêmes désirs, avec les mêmes problèmes. Le désir de jeune, le désir de redevenir jeune, il est encore plus fort qu'avant. Et du coup, il réalise. Ouais. Du coup, il réalise la nature du désir. Et il le compare à un feu, justement. Il dit on peut passer 1000 ans à satisfaire ses désirs tous les jours, ils vont jamais disparaître. Et du coup, le sage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, stop. Il met son mental sur le divin et il s'éloigne de ça. Vous voyez. Parce que le sage, il comprend que le désir va jamais être satisfait. C'est un désir qui brûle constamment, c'est un feu. Le feu va jamais s'arrêter de brûler tant qu'on met du bois à l'intérieur. Et du coup, le désir s'arrête quand on met le mental sur le divin. C'est là que le désir il diminue. On dit des sens du mental et de l'intellect, Indriyani Manobuddhi, Asya Dishtana Muchate, en gros, qui sont, Asya, en gros, ils sont la demeure du désir. Où est-ce que le désir y réside? Vous voyez. Les sens, le mental et l'intellect. Et ça nous relie à un écrit de Guruji super important. Quand il parlait, c'était il y a 2 ans maintenant, fin 2023. Il a écrit sur le mantra. Shrivitala Giridhari Parabrahmane Namaha. Et il explique que le problème dans la société, surtout sur le chemin spirituel, c'est qu'on va toujours essayer de punir la mauvaise personne. Ouais. On essaie de trouver le coupable, mais on punit la mauvaise personne à chaque fois. Et il dit, on punit quelqu'un qui est innocent. Et qui est-ce qui est innocent? C'est le corps. Oui. On punit le corps, on punit les gens qui sont autour de nous, peu importe. Spécialement le corps physique, on punit le corps physique, mais il n'est pas coupable. Le corps physique, il est innocent. Oui. Parce que le désir, il réside pas dans le corps physique. On dit des sens, indriyani manobuddhi. Il dit pas deha manobuddhi. Il dit pas sharira manobuddhi. Il dit indriyani manobuddhi. Le désir, il réside dans les sens, dans le mental et dans l'intellect. Oui. Et donc, des fois, on essaie de se torturer le corps en pensant que le désir va partir comme ça, mais ça marche pas. Ouais. Guruji donne l'exemple, par exemple.
On peut se couper un organe, que ce soit la vue, l'ouïe, ou peu importe. On peut se couper un organe. Mais le désir pour l'objet des sens ne va pas disparaître. Ouais. Je peux me percer les oreilles, j'aurai toujours envie d'écouter de la musique. Ouais. Je peux me percer les yeux, j'aurai toujours envie de voir des formes. Ça le problème. Le corps, c'est pas le coupable. C'est ça qui explique Roger. Parce que le désir qui est l'ennemi du sage, il réside pas là-dedans. Il réside dans le sens, le mental et l'intellect. À travers eux, le désir trompe le soi incarné en gardant sa sagesse, Gyanam, Avritya, ça veut dire en gros, en gardant sa sagesse secrète, en gros, euh, dissimulée. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est omnisciente. Mais du coup, on peut pas voir ça, on peut pas comprendre qui on est réellement. Dieu a ce désir. Jnana Avritya, c'est-à-dire cette connaissance, elle est euh, couverte. Donc, ouais, si on prend ça maintenant, comment est-ce qu'on fait en pratique? Qu'est-ce que ces versets nous disent en pratique? Ils nous disent que là où on doit transformer, c'est dans les sens, le mental et l'intellect. Parce que c'est là que le désir y réside. Ouais. Donc, si on a un ennemi qui réside dans une ville, il faut amener son armée dans la ville où l'ennemi réside. Ouais. Ça sert à rien d'amener son armée dans une ville où les... Vous voyez, si l'ennemi, il est, je sais pas, il est en Allemagne et qu'on envoie l'armée en France, ça sert à quoi? Je veux dire, l'armée, elle peut raser la France, mais l'ennemi sera toujours là, heureux. Ouais. Et du coup, Guruji, il donne cet exemple. Il dit, il y a des yogis qui, qui font tout ce qu'ils peuvent avec leur corps, qui arrêtent de manger, qui arrêtent de boire, tout ce qu'ils veulent. Mais le mental, il reste le même. Et c'est ça le comble là-dedans. C'est qu'on peut faire des choses extrêmes avec le corps, mais le mental ne va pas changer. Ouais. Et le chemin des saints et des mystiques, enfin le chemin en gros des saints, c'est l'opposé. C'est de complètement transformer le mental sans quitter sa situation de tous les jours. Vous voyez l'idée? C'est ça que Krishna il parle ici. Vous voyez, c'est deux chemins opposés. Il y a le chemin où on se trompe, on se trompe, on ne sait pas qui est vraiment le coupable. Et du coup, on vient punir le corps, punir le corps, punir le corps, et le mental, il reste tranquille. Ouais. Comme l'armée qui va raser la France, mais au final, l'Allemagne, l'ennemi qui est en Allemagne, relax. Ouais. Tandis que le chemin de Krishna, le chemin que Guruji il enseigne, et le chemin que les saints ils enseignent, Namdev, Tukaram, Tulsidas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, faut chanter le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on chante le nom de Dieu, les sens, le mental et l'intellect sont absorbés en Dieu. Du coup, on vient amener l'armée au bon endroit. On vient enlever l'ennemi au bon endroit. L'intellect, le mental et l'essence. C'est simplement ça l'idée. Bhakti, c'est un chemin qui vient chercher l'essence du problème. C'est un yoga du mental. C'est le mental qui doit être focalisé sur lui. Et du coup, c'est pour ça que Guruji dit la seule chose que je veux, offrez votre mental. Parce que, vous voyez, on veut offrir à Guruji toutes les choses. Vous voyez. On peut lui offrir la richesse qu'on a, on peut lui offrir tout ce qu'on peut, une belle maison, une belle voiture, on veut lui offrir ça, 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 ça. Mais le mental, il reste le même. Vous voyez le problème là-dedans? On peut faire n'importe quoi à l'extérieur, mais si on n'offre pas le mental, ça sert à rien. C'est pour ça que Guruji dit, il est pas impressionné par quoi que ce soit. Si on ne fait pas la pratique qu'il donne, tout le reste, ça sert à rien. Parce que l'ennemi, il reste tranquille dans sa cité. Et la cité, c'est l'essence, le mental et l'intellect. Donc en gros, vraiment faire toutes les actions offertes à Krishna, se rappelant de Krishna pendant les actions. On vient vraiment chanter le nom de Dieu, réciter le nom de Dieu, on vient vraiment justement directement à la source du problème, l'essence, le mental et l'intellect. On vient purifier l'endroit où le problème prend sa source. Et c'est pour ça que la renonciation, vairagya, dispassion en gros, c'est dit être un enfant de bhakti. Quand cette dévotion elle s'éveille, qu'on met le mental sur le divin, qu'on s'absorbe dans le divin, dans sa forme, dans ses histoires, dans son nom,
dans le nom du divin, qu'est-ce qui se passe? La renonciation, elle s'éveille naturellement. Parce que le désir, il perd son pouvoir. Par conséquent, ô Arjuna, tu devrais commencer par contrôler les sens et tuer cette source du mal, qui détruit aussi bien la connaissance que la discrimination. Les sens sont supérieurs à la matière, le mental est supérieur au sens, l'intellect est supérieur au mental, et le soi est encore supérieur à l'intellect. Ô Arjuna, avec la connaissance de ce qui est supérieur à l'intellect et en utilisant ta force spirituelle pour te stabiliser, tue cet ennemi prenant la forme du désir difficile à dépasser. Moi, l'idée. Donc, il vient expliquer les sens sont supérieurs à la matière, le mental au-delà des sens, l'intellect au-delà du mental. Et le soi, il est supérieur à l'intellect. Mais pour connaître ce soi, qui est supérieur à l'intellect, il faut commencer par la racine même, qui est l'essence, en gros. Donc si on place les sens au bon endroit, l'ouïe, on écoute les satsangs, on écoute la gloire du divin, les lilas, on écoute bhajan, ouais, par exemple. On vient contrôler ce qu'on mange, pas trop manger, pas manger trop peu, pas trop dormir, vous voyez ce que je veux dire? On contrôle tout ça. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, le mental peut être contrôlé, le mental devient purifié, il devient sattvique. Plus le mental est purifié, plus l'intellect il devient aiguisé. L'intellect aussi devient sattvique. Et du coup, en intellect sattvique, il peut prendre les bonnes décisions. Et en prenant les bonnes décisions, ce qui s'éveille, c'est ce qu'on appelle le viveka. Viveka, c'est la différence entre le soi et l'âme. Et par cette viveka, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise le sankhya, que l'âme, elle est différente du corps. Et c'est le but du karma yoga, c'est le but du jnana yoga, c'est le but de tout ça. Ouais. D'éveiller cette réalisation de la différence entre l'âme et le corps. Non pas en renonçant à son devoir, mais en s'engageant dans son devoir, en offrant ses actions à Krishna. Donc c'est simple, vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, mais la philosophie derrière, elle est vraiment, vraiment profonde. Ouais. Comment Krishna vient expliquer chaque point, pourquoi, comment. Ouais. Et aussi, oh Arjuna, en utilisant ta force spirituelle pour te stabiliser, ok, tue cet ennemi prenant la forme du désir. Ouais. Tue cet ennemi. Il utilise le langage de la guerre ici. Ouais. Mais c'est ce genre de verset qui nous montre que la Bhagavad Gita, oui, c'est un champ de bataille, mais ça parle du champ de bataille intérieur. Ouais. Krishna, il utilise le langage de la guerre. Mahabaho, grand guerrier. Prend les shastras. Shastras, c'est-à-dire en gros les armes. En prenant ça, qu'est-ce qui se passe? On peut tuer l'ennemi, justement, qui prend la forme du désir. Donc la vraie guerre, c'est cette guerre contre le désir. C'est ça l'idée. Et voilà, pour le chapitre 3, en gros. Karma Yoga. Donc, un chapitre qui a expliqué comment il n'y a pas besoin de abandonner son devoir, il n'y a pas besoin de renoncer à sa nature. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu au début, toute la création, elle suit un cycle. Et ce cycle, c'est le cycle du sacrifice, du yagna. Non? Tout, tout vit pour un autre. Oui. Un arbre, il pousse, il prend le CO2, il donne de l'oxygène. Notre corps, il est vivant. Quand le corps, il meurt, il devient des nutriments pour la nature, ouais. Il y a un cycle. Tout, toute offre, il y a toujours une offrande entre les différentes choses. Entre les devas, entre le monde spirituel, le monde matériel, le monde subtil. Tout est créé sur la notion du sacrifice. Ce monde, il est créé sur le yagna, sur l'action, sur le devoir, justement. Et de cette création émanent différentes natures. Ouais. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, par exemple. Et du coup, quand on comprend ce cycle de l'action, il y a deux manières d'agir. Soit on quitte ce cycle en essayant de renoncer à tout, c'est le yoga de la connaissance.
Mais vu que le monde est basé sur le principe du yagna, renoncer à ça, c'est extrêmement difficile. Ouais. Si on n'a pas réalisé à toute chose. Parce que du coup, on va complètement contre la nature des choses. Ouais. Et du coup, Krishna, il dit c'est possible seulement pour des gens qui sont extrêmement, extrêmement avancés. Et il dit, mais même si on pourrait se séparer de ça, il dit, faites pas ça. Continuez d'agir dans le monde pour inspirer les autres à faire de même. Et il dit, agissez avec dévotion. Inspirez les autres à agir avec dévotion, parce qu'en agissant avec dévotion, en pratiquant le yoga dans son propre devoir, on se libère de ce cycle. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, Brahman, Dieu est établi dans le sacrifice. Il est établi dans l'action. Et donc on va à la racine même de ce cycle, et la racine même du cycle de l'action, c'est la dévotion, bhakti. Quand on retourne à ce chemin de bhakti, Brahman, il se révèle, Dieu se révèle dans chaque action, dans tout ce qu'on fait. En gros, j'ai dit Dieu, il se révèle en toutes choses. C'est un peu l'idée de ce chapitre. Et au final, c'est aussi l'idée des Védas, l'idée védique de l'action, inaction, tout ça. Trouver l'inaction dans l'action. C'est l'idée. On va y revenir au chapitre 4 sur cette notion. Est-ce que c'est plus ou moins clair comme idée, ce chapitre? Cool. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question. Sur le dernier verset du chapitre 3, il dit à Arjuna d'utiliser sa force spirituelle. Et ça correspond à quoi? Hmm, je me demande juste, j'ai juste envie de voir si c'est... Parce que j'ai une idée de quel est le mot traduit pour ça. Alors, je vais vous proposer, on va faire quelque chose de plus simple. Attendez une seconde. Je vais juste vérifier, je pourrais te dire de bêtises là-dessus. Donc, je vais te partager l'écran. On est où? On va regarder la nouvelle version de la Bhagavad Gita. Donc ça, c'est la nouvelle traduction, quoi, en gros. En gros, c'est quoi? C'est chapitre 3 verset 40, 43, je crois. Ouais, c'est celui-là, 43. Donc, ouais, c'est ce que je pensais. C'est pas dans la traduction. Mais en gros, c'est l'idée. Donc, c'était une addition, en gros. En gros, il dit comme ça. Mahabaho, ça veut dire le grand guerrier. Et il n'y a pas, en gros, cette idée de... Par la force spirituelle, c'est pas dans le verset. C'est ça que je voulais vérifier. C'est une manière de le dire, mais c'est pas une traduction littérale du truc. Il dit, ce que le verset dit, stabiliser justement le mental par l'intellect. C'est ça que ça veut dire. Donc on a différentes parties. Premier, Mahabao Evam Bodva Palam Bodhe. Ô grand guerrier, de cette manière-là, connaissant ça qui est au-delà de l'intellect, qu'est-ce qu'on fait? On vient établir, stabiliser le mental par l'intellect, par le discernement. Et du coup, on tue Jahi, Shatrum. Et je pense que même dans l'autre verset, c'est même faux. On vient tuer cet ennemi. Et quelle forme il a, cet ennemi? Kamalupam. Il a la forme du désir. Rupa, c'est une forme, non? Kamalupam, il a la forme d'un désir. Dura Sadam. Dura et Dur, ça veut dire difficile. Comme Durga. Ouais, Durga, Ga, ça veut dire aller. Durga, c'est difficile à traverser. C'est pour ça que Durga, c'est la dévi de Maya. Elle est très difficile à traverser. Durga. Durga. Dur, difficile. Ga, Gayati, aller à travers. Oui, c'est ça que le verset veut dire. Et ça sera bientôt disponible, cette traduction. On est en train de voir comment.
Et il y aura le mot par mot aussi. Et elle est bien, 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 bien meilleure là-dessus. Et ben, ce sera beaucoup plus cool. Donc cette force spirituelle, c'est simplement pour dire, tu utilises la force de l'intellect, le discernement, tu vois, pour s'établir pour calmer le mental, en gros. Pas calme, pour fixer le mental sur, euh, sur le soi. Ok, merci. Une autre question? Ok, cool. Si on peut terminer ici. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om प्रेम से बोल सद्गुरुदेवा श्री समीशानंद महाप्रभु की जय समस्त भक्त मंडली की जय